Bonjour, je me présente Madame Pucet du lycée professionnel La Briquerie de Thionville, enseignante pour les apprenants TISEC. Je vous conseille de regarder la vidéo Les tubes de cuivre afin de poursuivre avec cette vidéo. L'objectif général, vous serez capable de façonner le tube de cuivre avec certaines techniques. Mettons-nous en situation. Un ouvrier vous interpelle sur un chantier et vous demande comment on façonne le tube de cuivre. Pour répondre à cette thématique, on va aborder les points suivants. La coupe du tube de cuivre, les emboîtures, les rétrains et les collets battus. La coupe. La composition et les propriétés du tube de cuivre permettent une grande rapidité de coupe avec des outils tels que coupe-tube, scie à métaux ou autres machines utilisées en atelier de préfabrication. Le coupe-tube existe trois sortes, avec et bavureur rotatif pour les gros diamètres et le mini coupe-tube pour les diamètres les plus couramment utilisés. La scie à métaux, il faut scier en poussant sur toute la longueur de la lame. Le cycle 10D signifie 10 dents par centimètre de lame. Attention, toujours vérifier le sens de la coupe. Les emboîtures. L'emboîture est un moyen utilisé pour l'assemblage de deux tubes de même diamètre. La longueur de l'emboîture est indépendante du diamètre du tube, mais elle est proportionnelle à l'épaisseur de la paroi de celle-ci. Pour les réaliser, plusieurs outils existent, comme le mandrin, les ailettes ou la pince à emboîture. Le mandrin. Pour réaliser une emboîture au mandrin, il faut emmancher le mandrin dans le tube et frapper dessus avec un marteau de façon parfaitement droite. Les ailettes. Pour réaliser une emboîture avec une ailette, il faut se servir d'une perceuse et chauffer l'extrémité du tube et rentrer l'outil en le tournant pour calibrer l'extrémité de celui-ci au bon diamètre. La pince à emboîture. Pour réaliser une emboîture droite, il ne faut pas forcer sur la pince ou coincer le tube. Il faut recuire l'extrémité du tube et la refroidir avant de réaliser une emboîture. Les rétrains. Ils sont de moins en moins utilisés car ils nécessitent beaucoup de temps. Les réductions façonnées sont donc privilégiées dans ce cas. L'arrétrain s'exécute au marteau à garnir sur un morceau de bois bloqué sur l'établi. Le travail s'effectue à froid, après recuit du métal, ou soit à chaud. Il s'effectue en plusieurs passes jusqu'à l'obtention du diamètre souhaité. Les collets battus. Ils sont de moins en moins utilisés sur les chantiers au profit des raccords à braser. Les collets battus servent pour le raccordement des tubes de cuivre sur les robinetteries ou raccords démontables. Outillage pour les collets battus. Nous avons la matrice et les différentes toupies. Nous coinçons le tube dans la matrice. Nous utilisons la toupie afin d'avoir un écartement du tube et ensuite on aplatit pour qu'on puisse mettre le raccord. Synthèse. La coupe du tube de cuivre se fait essentiellement avec un coupe-tube. Pour les emboîtures, on peut utiliser un mandrin, des ailettes ou une pince à emboîture. Les rétrains façonnés ne sont presque plus utilisés. Il est plus courant d'aller racheter un raccord réduction. Les collets battus se font à l'aide d'un marteau, d'une matrice, d'une toupie. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour votre complément d'information.